Je peux quand même parler, là? Ils m'entendent ou pas? Oui, oui, bon. Alors, cette fois, nous sommes en public. Oh, bah, de toute façon, on peut parler, hein, mais c'était en plaisanterie. Mais... Non, là, c'est vous. Non, c'est moi que je parle. Donc, entre-temps, sont arrivés Luc-Henri Joly et Sylvie Adam. C'est ça? Oui. Voilà, d'accord. Et qui veut parler? Alors, demandez la parole. Ah, c'est un retour. Ah, c'est moi qui me parlais. Bon. Donc, nous avons plusieurs délibérations. Une concernant le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance du Grand Sénonais, CISPDGS. Et je passe la parole au vice-président Jean-Luc Givord, qui a co-présidé avec moi cette structure. Jean-Luc, à toi. Merci, Madame le Président. Bonjour à tous. Effectivement, donc, nous avons donc un rapport concernant la signature d'un contrat de cession des droits des personnages Monsieur et Madame avec la société Sanrio dans le cadre d'un projet d'éducation à la citoyenneté des CP du Grand Sénonais. Dans le cadre des politiques de prévention de la délinquance, compétence obligatoire de la communauté d'agglomération du Grand Sénonais, il a été constitué un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, CISPD, du Grand Sénonais, en partenariat, entre autres, avec l'Éducation nationale, afin de porter notamment les objectifs suivants. Participer à l'éducation et à la citoyenneté des jeunes citoyens, à leur apprentissage des valeurs de la République et des attitudes citoyennes, notamment la sensibilité de soi et des autres, le jugement, penser par soi-même et avec les autres, le droit et la règle, des principes pour vivre avec les autres, et l'engagement, agir individuellement et collectivement. Deuxièmement, permettre de contribuer de façon constructive et critique à l'élaboration des règles communes en facilitant la compréhension de l'intérêt général et des grands principes du vivre ensemble. Pour mener à bien ces objectifs, le CISPD souhaite élaborer un livret d'activités sur la citoyenneté à destination des jeunes enfants, mixant des articles pédagogiques de fond, des jeux, le tout illustré avec les Monsieur Madame. En effet, cette marque caméléon, depuis plus de 50 ans, parle aux enfants comme aux parents, tout en permettant la mixité garçon-fille des personnages et en conservant une grande bienveillance dans le message porté. Dans un second temps, des interventions seront organisées auprès des scolaires, ensemble des CP volontaires de l'agglomération, par un binôme de professionnels. Aussi, afin de pouvoir user légalement des droits liés à l'utilisation de la marque Monsieur Madame, une convention de droit d'exploitation de l'image de la marque est indispensable, comportant notamment le versement au forfait de la société Sanrio, propriétaire de la marque, d'une somme forfaitaire de 10 000 € net. Donc, le projet de délibération, donc, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L5211-10, vu la délibération du Conseil communautaire numéro DEL 2007-080-6007, en date du 8 juillet 2020, portant délégation du Conseil communautaire au bureau, ceci étant exposé, le bureau communautaire est invité à: Article 1. Autoriser Madame le Président ou son représentant à signer la convention, à intervenir entre l'agglomération du Grand Sénonais et la société Sanrio, ainsi que tout acte ou document s'y rapportant. Article 2. Approuver le versement au profit de la société Sanrio, au titre des dispositions financières prévues au sein de la dite convention, d'une somme forfaitaire de 10 000 € en contrepartie de l'utilisation de la marque Monsieur Madame, marque propriété de la société. La convention est actuellement en cours de rédaction. En effet, c'est une convention qui au départ est en anglais, donc afin de bien cibler les différentes demandes de cette convention, nous sommes en cours de traduction. Voilà, elle vous sera présentée dans les plus brefs délais. Je vous laisse la parole, Madame la Présidente. Y a-t-il, merci, Monsieur le Vice-président, y a-t-il des demandes de parole? Bon, moi, je vois rien, je comprends rien là. Madame la Présidente, est-ce que vous m'entendez? Oui, bah, oui, c'est mieux que… Oui. Oui, ça fonctionne? Alors, la parole à Alexandre Bouchier.
Oui, Madame la Présidente, je me réjouis que ce projet aboutisse. C'est un projet sur lequel a depuis longtemps travaillé notamment Jean-Baptiste Frère. Et le fait de pouvoir utiliser ces personnages Monsieur et Madame en direction des jeunes enfants est vraiment un atout très très fort. Ce sont des personnages qui parlent vraiment à nos enfants. Pour avoir moi-même 3 enfants, je dois vous avouer que l'utilisation de ces personnages va vraiment permettre d'avoir un relais très très fort auprès de la jeunesse. Et ces actions d'éducation et de citoyenneté sont indispensables à l'échelle de notre agglomération. Donc, je félicite le vice-président Givord d'avoir repris ce flambeau et je félicite notre direction de la prévention. C'est Alexandre. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Bon. Alors, annoncez, Monsieur Pérennes. Monsieur Pérennes vient d'arriver. Donc, et Monsieur Gannet aussi. Monsieur Joly, je l'ai dit tout à l'heure. Monsieur Pérennes et Monsieur Gannet. Voilà. Bon, qui est contre? Avec la petite main. Vous le faites avec la petite main, vous savez, c'est pas comme le conseil. Enfin, si, c'est comme le conseil. Qui s'abstient? Bon, ben, je vous remercie de cette unanimité et j'espère que tous les CP de l'agglomération pourront en bénéficier. Je pense que c'est quand même une bonne chose. On va passer au plan de relance. Vous savez qu'on a passé le principe du plan de relance. Monsieur, Madame, le guide officiel. Donc, tu m'enverras une photo. Donc, pour en revenir au plan de relance, vous savez qu'on vous en a fait voter le principe puisque on avait pris la décision de participer aux côtés de la région et de l'État pendant la vacance entre les 2 tours, etc. Et là, disons qu'on utilise des fonds et en faisant attention également à l'évolution de ce que propose l'État et la région, de façon à pas faire redondance. Donc, je passe la parole à Clarisse Quentin, qui travaille fortement la question avec notamment Bruno Perrault et son équipe. Alors, bonjour à toutes et à tous. Avant de passer à la délibération, là, je voulais juste vous faire un point FARC. Vous savez, vous avez voté il y a quelques semaines un système d'avance remboursable pour ceux qui n'auraient pas le bénéfice du prêt garanti par l'État. Je vous ai déjà dit que ça fonctionnait bien. On a confirmation que ça fonctionne très bien. Les premiers prêts ont été accordés. Je vous rappelle que c'est attribué au niveau d'Initiative 89. Donc les premiers prêts ont été attribués. En revanche, on sait déjà qu'il y a un certain nombre de dossiers qui sont en attente, pas complets ou pas forcément refusés. Mais nous aimerions, par l'agglomération, pousser un peu la problématique de ces dossiers qui ne sont pas complets. Et il n'est pas prévu par la région de pouvoir nous en communiquer le nom. Donc, on est en train de travailler avec la région pour pouvoir avoir le droit à l'accès à cette liste de dossiers incomplets pour voir quelles sont les raisons particulières, quelles sont les difficultés rencontrées par les entreprises qui n'arriveraient pas à communiquer un dossier complet. Voilà. Alors, concernant la délib d'aujourd'hui, alors, concernant la première délibération, donc elle concerne l'opération coaching rebond. Je vous rappelle qu'on a une enveloppe plan de relance fonctionnement, une enveloppe. On a mis de côté pour l'instant, par exemple, les chèques cadeaux ou les chèques bonifiés, tous les commerces n'étant pas ouverts, et notamment les restaurants et les bars. En revanche, sur la partie fonctionnement, on a décidé lors du précédent bureau lors du précédent bureau de solliciter la Chambre de commerce et la Chambre des métiers pour 30 opérations coaching d'une valeur de 27 000 €. Nous avons reçu les demandes de subvention de la part des chambres consulaires. Il s'agit de faire bénéficier gratuitement et pour une durée d'une journée et demie des entreprises qui rencontrent des difficultés, de pouvoir échanger sur leurs difficultés financières ou structurelles, d'activité, etc. Voilà. Donc, ces 30 coaching rebonds ont une valeur de 27 000 €. Les chambres consulaires
proposent d'en prendre à leur charge 9 000 € et nous sollicitent à hauteur de 9 000 € chacune pour compléter le financement de ces 30 coachings rebonds. Donc, nous venons vers vous pour attribuer une subvention de 9 000 € à la Chambre des métiers et de 9 000 € à la Chambre de commerce et d'industrie. Sachant que le projet, c'est d'envoyer un courrier aux 700 entités qui peuvent être concernées sur le Grand Sénonais, comme pour la précédente opération avance remboursable. C'est aussi pour ça qu'on a la confirmation d'initiative, c'est par ces courriers que les aides fonctionnent bien, c'est parce que nous sommes la seule agglomération dans le département à être allé au contact des entreprises concernées pour leur proposer directement les mesures, une par une, du plan de relance. Et on va faire la même chose avec ce que je vous propose là, c'est-à-dire le coaching rebond. Donc, c'est tout pour moi. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, il y a 3 déjà dossiers sans donner le nom des entreprises. Non, on n'en est pas là. On en est aux 30 coaching rebonds là. La subvention Oui, de 9 000 € d'accord. pour le commerce et la Chambre des métiers. Ah oui, d'accord. Non, mais on va faire le tout. Alors, on fait le tout. Alors, l'autre point, Sans c'est donner le nom des entreprises. oui, ce sont les premiers dossiers d'aide à l'investissement. Nous avons aussi voté la dernière fois une aide à l'investissement à hauteur de 5 000 € hors taxe pour maximum par entité, avec une prise en charge jusqu'à 50% sur de l'investissement dit normal, outillage, travaux, et 80% pour l'aide au numérique ou à la mobilité verte, on va dire. Et donc, nous avons nos 3 premiers dossiers complets que je vous propose d'accorder aujourd'hui. Donc, on a une première entité, c'est un garage de Maillot. Je ne donne pas son nom, mais c'est intéressant de savoir où il se situe, enfin, que vous sachiez un peu qui est concerné. Voilà. Donc, on a un garage à Maillot qui a investi, alors, pour partie localement et pour partie à l'extérieur, pour partie à Sens et pour partie à l'extérieur. J'imagine qu'on ne trouve pas non plus tout le matériel nécessaire à un garage dans l'agglomération du Grand Sénonais, donc du démonte pneus, du compresseur, des testeurs, etc. On a des factures à hauteur de 9 890,77 € qu'on vous propose de prendre en charge à hauteur de 50%. On a un second dossier qui est un bijoutier à Sens, qui s'est équipé en informatique. C'est un bijoutier pour lequel nous avons produit en fait son site internet lors du confinement, et puis il s'équipe d'un ordinateur qu'il achète dans l'agglomération du Grand Sénonais. Il l'achète pour 1 139,25 € et on vous propose de prendre en charge à 80%, le maximum. Et puis nous avons une boutique de prêt-à-porter à Sens qui également s'est dotée de matériel informatique dans l'agglomération du Grand Sénonais, a fait faire son site internet dans l'agglomération du Grand Sénonais, pour un total de 1 933,73 € qu'on vous propose de prendre en charge à hauteur de 80%. Voilà. Merci. Donc, je vous propose… Je ne sais pas si… Ah, pardon. Il y a des demandes de parole? Bon, je vous propose qu'on vote ces premiers dossiers et on continuera à travers les bureaux qui se réunissent enfin, vraiment de façon assez rapprochée, si vous en êtes d'accord, plutôt que les conseils. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe donc à la délibération du plan de relance, le pacte territorial avec les territoires pour l'économie de proximité, mais on vient de le voter en fait. Hein. Donc, on va peut-être pas relire la délibération si vous en êtes d'accord. Tu as suffisamment expliqué, voilà. Et puis, le Fonds régional des territoires, c'est un peu la même chose. Et il faudra, pour la séance publique, qu'on enlève les noms. Hein? Voilà, je vous remercie. Donc, on a maintenant, on quitte YouTube et on revient en séance de bureau. Merci. Ça y est, on est…